Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler des bombardiers chinois H-6 qui s'aventurent en Alaska. Quelles conséquences pour les États-Unis? C'est le 24 juillet 2024, un événement sans précédent a été révélé par le commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord, le NORAD. Pour la première fois, les bombardiers stratégiques H-6 de l'armée populaire de libération de la Chine, opérant en conjonction avec les forces aérospatiales russes, ont été détectés dans la zone d'identification de défense aérienne A-10 de l'Alaska. Cet incident marque une escalade significative dans les démonstrations de forces militaires entre les grandes puissances mondiales. En bref, le 24 juillet 2024, des bombardiers H-6 chinois en coopération avec les forces russes ont été détectés pour la première fois dans la zone d'identification de défense aérienne A-10 de l'Alaska. Les bombardiers chinois ont été interceptés par des chasseurs américains et canadiens, démontrant la vigilance des forces de défense nord-américaines. Cet incident montre un renforcement de la coopération militaire sino-russe et une augmentation de leur capacité à projeter leur puissance loin de leur base traditionnelle. Les H-6K chinois, capables de lancer des missiles de croisière et potentiellement des missiles hypersoniques, posent une nouvelle menace stratégique pour les États-Unis. La présence de ces bombardiers en Arctique indique un intérêt croissant de la Chine pour cette région riche en ressources naturelles, accentuant les risques de tensions géopolitiques. Il s'agit d'une interception spectaculaire. La formation de 4 bombardiers chinois a été rapidement interceptée par des chasseurs F-16, FA-18 Hornet et F-35A des forces aériennes américaines et canadiennes. Des photos et vidéos de l'événement ont circulé rapidement, notamment grâce à un ministère russe de la Défense, illustrant l'importance de cet événement pour les observateurs internationaux. L'interception a été effectuée alors que les bombardiers chinois accompagnés d'avions russes survolaient une zone stratégique sensible pour les États-Unis. Les avions de chasse américains et canadiens ont été dépêchés pour surveiller et escorter les avions chinois hors de la DIZ, démontrant la vigilance constante des forces de défense nord-américaines face aux incursions étrangères. Alors c'est une collaboration sino-russe renforcée, bien que ce ne soit pas la première patrouille conjointe sino-russe, c'est la première fois que les H-6 chinois sont déployés dans l'A-10 de l'Alaska, une zone habituellement fréquentée par des avions de combat russes, américains et canadiens. Cette manœuvre indique un renforcement de la coopération militaire entre la Chine et la Russie, ainsi qu'une augmentation de leur capacité de réponse combinée face à des adversaires régionaux comme les États-Unis. Les patrouilles conjointes sino-russes ont jusqu'à présent été limitées aux zones comme la mer de Chine orientale et le Pacifique oriental, avec des formations incluant des bombardiers H-6 et Tupolev 95 MS, escortés par des chasseurs Sukhoi 35S et des Sukhoi 30SM. L'extension de ces opérations à l'A-10 de l'Alaska reflète une volonté stratégique de démontrer la capacité des deux nations à projeter leur puissance loin de leur base traditionnelle. Les implications stratégiques. Les bombardiers H-6, notamment dans leur variante H-6K, sont capables de lancer des missiles de croisière et potentiellement des missiles hypersoniques comme le 2PZ-D21, KD-21 ALBM. Cette capacité, combinée à l'allongement de leur rayon d'action grâce à des ravitaillements en vol ou à des bases avancées, rend ces avions particulièrement redoutables. La variante H-6K est équipée de moteurs D30KP2, offrant une meilleure performance et une plus grande portée que les versions précédentes. De plus, l'intégration de systèmes électroniques modernes et d'avionique avancée permet à ces appareils de réaliser des missions complexes avec une précision accrue. Si ces avions ont effectivement décollé de base en Russie, cela pourrait signifier une nouvelle dimension dans l'aviation de combat stratégique de la Chine, avec une portée étendue jusqu'aux zones territoriales américaines. Cette capacité de frappe à longue distance permettrait à la Chine de projeter sa puissance jusqu'aux côtes nord-américaines, une perspective qui inquiète les stratèges militaires américains.
Le futur de l'Arctique est en jeu. Les analystes militaires ont souligné que l'Arctique, en raison du changement climatique et de l'ouverture de nouvelles voies maritimes, pourrait devenir un nouveau théâtre de confrontation entre les États-Unis et la Chine. La présence de ces bombardiers dans la DIS de l'Alaska est un signal clair de l'intérêt croissant de la Chine pour cette région stratégique. L'Arctique est riche en ressources naturelles, notamment en hydrocarbures, et l'ouverture de nouvelles routes maritimes pourrait réduire considérablement les temps de transport entre l'Asie et l'Europe. Cette nouvelle dynamique géopolitique pousse les grandes puissances à renforcer leur présence militaire et économique dans la région, accentuant les risques de tension. L'incident du 24 juillet 2024 dans la DIS de l'Alaska est un rappel puissant de la dynamique géopolitique en évolution rapide et de l'importance stratégique croissante de l'Arctique. Alors que la compétition pour la suprématie mondiale s'intensifie, des démonstrations de force comme celle-ci démontreront probablement qu'elles seront beaucoup plus fréquentes et surtout redéfinissant les alliances et les rivalités mondiales. Cet événement historique montre la nécessité pour les observateurs internationaux de rester vigilants face aux manœuvres militaires et au développement stratégique dans cette région clé du globe. La vigilance et la préparation resteront essentielles pour les forces armées nord-américaines afin de répondre efficacement à ces nouvelles menaces et de protéger les intérêts stratégiques des États-Unis et de leurs alliés. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.